J'ai la lourde responsabilité de vous maintenir sur vos chaises pendant 20 minutes encore, avant le repas. Je vais recentrer les discussions un petit peu sur l'Europe. Après, donc, les États-Unis, l'Australie, le Canada également, mais sur une Europe qui n'est pas méditerranéenne. Même si le propos feu de forêt, on le comprend très très bien et très facilement, largement dominé par des préoccupations méditerranéennes, il se trouve que d'autres régions européennes et également françaises sont soumises au risque incendie et pour autant elles ne sont pas considérées comme méditerranéennes. Vous l'avez compris avec le titre, je vais vous parler de l'espace alpin et des synergies, des nouvelles synergies qui se mettent en place et des coopérations internationales et des coopérations aux frontières qui sont indispensables pour gérer la problématique des feux dans cet espace. Alors quand on pense Alpes, on ne pense pas feu de forêt, on pense avalanche, on pense chute de blocs, on pense malheureusement inondation, mais le feu de forêt, ça a été considéré comme un problème mineur. Si on regarde l'espace alpin d'un point de vue écologique, c'est un endroit, c'est un secteur, une aire géographique absolument précieuse pour l'Europe. Et au regard de sa configuration, notamment de pente et de sa végétation, c'est un bien très très sensible. Très très sensible au phénomène d'érosion et au phénomène de cycle de l'eau qui est parfois plus long qu'ailleurs. Cette vulnérabilité, puisque c'est là le sujet, a également comme origine un contexte général global dont on a parlé aujourd'hui, qui est le changement climatique. Et le changement climatique est particulièrement visible dans l'espace alpin et également, ou plutôt, particulièrement visible sur les marges de l'espace alpin, tous les espaces de pré-Alpes, dont on en a une bonne partie en France, mais qui existent également sur les parties italiennes et sur des parties slovènes. J'oublie pas mes collègues suisses qui, eux, bien qu'ils soient particulièrement au cœur des Alpes, ont depuis quelques années des feux dont le comportement nous est, nous, méditerranéens, particulièrement familier. Un autre critère de vulnérabilité, c'est une aire touristique particulièrement active et depuis quelques années des conditions estivales particulièrement sèches avec des températures extrêmes et dans le contexte des changements climatiques, tout ce contexte météorologique et climatique va évoluer. Alors, pourquoi faire une coopération sur la thématique des feux de forêt dans les Alpes? Cette coopération, elle est basée sur 3 piliers. J'ai entendu l'expression tout à l'heure, c'est ça l'idée. Le premier, c'est évidemment mieux comprendre la problématique feu en tant que régime de feu dans l'espace alpin. Est-ce que c'est une problématique en termes de mécanisme de feu qui est propre à l'espace alpin ou est-ce que finalement les connaissances que l'on a acquises dans d'autres écosystèmes sont suffisantes pour les reproduire ad hoc sur un espace alpin? Donc ça, c'était la première voie d'étude sur ces approches-là. Évidemment, il ne suffit pas de comprendre une problématique, il faut également améliorer une gestion multi-échelle. Et enfin, puisque ce travail a été, on va en parler juste après, élaboré dans le cadre d'un projet européen, ALPFIRS, il faut voir à plus long terme qu'un projet européen. Un des reproches que l'on peut faire à la coopération dans le cadre de projets de recherche est, il faut le reconnaître et un peu le regretter, une vie courte, 3 ans, 4 ans. Or,
un vrai travail de fond doit être inscrit à l'intérieur de réseaux scientifiques et de réseaux d'opérationnels à long terme. Donc c'était également un challenge de ce projet que de poser les jalons, les bases scientifiques et techniques pour permettre la coopération à long terme. Voici la zone alpine, dite la zone alpine liée à la convention alpine, qui suggère une préservation de l'écosystème alpin sur tout cet espace, qui représente environ 200 000 km². Donc, dans le but de travailler sur cette thématique feu de forêt, un projet européen, ALPFIRS, Alpine Forest Fire Warning System, a été lancé en 2009 dans le cadre des programmes de l'espace alpin et de la coopération territoriale européenne. Donc, à part le Liechtenstein, et la totalité de l'espace alpin a été couvert par les partenaires, donc l'Allemagne, l'Italie, la Suisse, la France, la Slovénie et l'Autriche. Le premier axe de travail de ce projet a été d'implémenter un système d'alerte pour avoir un langage commun lorsqu'on parle de danger météorologique d'incendie. Nous, Français, en avons une bonne connaissance. Nos collègues, nos voisins italiens en ont un autre. Et il est parfois très difficile de comprendre le niveau de danger que l'on a exactement en face de nous, chez notre voisin. Donc la première étape de ce travail était de comparer les différentes échelles de danger et d'en proposer une traduction commune auquel la totalité des partenaires peuvent se référer pour mieux expliquer à notre voisin exactement la situation de danger dans laquelle je me situe. À partir de cette première étape, a été ensuite proposé un système commun d'alerte quotidien qui couvrait l'ensemble de l'espace alpin précédemment énoncé. Et cet système d'alerte a été élaboré à partir d'un recueil de l'historique des incendies sur la totalité de l'espace alpin. Alors, ce dont on parle, ce n'est pas quelques centaines de feux, c'est quelques dizaines de milliers d'incendies depuis une trentaine d'années. Alors, on est souvent, et on a vu un peu depuis hier, concentré sur des périodes estivales, mais malheureusement, on écarte d'un revers de la main tous les feux d'hiver qui représentent, pour certains pays, plus de la moitié des événements. Donc nous, Français, ça a été aussi une remise en question importante, qui est de se dire que finalement, peut-être que pour des territoires français soumis aux incendies de forêt, une approche estivale de la problématique n'est peut-être pas suffisante. Et dans le cadre de cette partie du projet, il s'agissait également de cartographier, et pour ce faire, d'adopter une démarche commune pour la cartographie des indices. Je vous ai mis le détail de cette approche, on ne va peut-être pas rentrer là-dedans, mais l'idée c'est que de proposer une carte à l'échelle de l'Europe à destination des utilisateurs. Alors, nous, Français, nous avons travaillé avec le service départemental d'incendie et de secours des Alpes-Maritimes qui nous a proposé une zone expérimentale d'études qui est une zone alpine, parfaitement alpine, qui est aujourd'hui étudiée dans son risque incendie sur des critères méditerranéens. Or, elle n'est pas du tout méditerranéenne. On est dans le parc du Mercantour, on est dans un autre contexte. Or, il se trouve que nous, Français, nous aimons bien attribuer des règles générales, y compris aux cas particuliers. Il se trouve que dans certains cas particuliers, les modèles sont pris en défaut. Dans ce cadre-là, nous sommes plus proches de nos voisins du Piémont en termes de risque d'incendie. Et finalement, il est de
peut-être d'une certaine logique d'avoir une même base méthodologique pour parler de danger d'incendie. Alors ici, c'est une carte qui a été faite il y a 2 jours, si je ne dis pas de bêtises, 18, 3 jours peut-être. Alors vous voyez en zone grise des zones concernées pour qui les données n'étaient pas disponibles au moment du calcul. Ça permet d'avoir une lisibilité du danger d'incendie de manière homogène sur la totalité du territoire alpin. Voilà. Ça, ce type de résultat était indispensable pour faire prendre également aux autorités politiques conscience de l'étendue géographique du problème. Voilà. Le deuxième pilier de ce projet ALPFIRS était de se dire que, en partant d'un constat qui est qu'en 30 ans, la température moyenne alpine a augmenté de 2 degrés environ, qu'on constate une recrudescence des incendies, non seulement dans les préalpes, mais également au cœur des Alpes, il fallait absolument étudier les effets du changement climatique dans ces espaces-là. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas seulement de parler du danger d'incendie, mais être capable de se projeter dans le temps, à long terme, sur ce que sera la problématique incendie dans l'espace alpin. Donc ce sont nos collègues de l'université de Munich, météorologistes, qui avaient la charge de ce work package, donc de cet axe de travail, et a été compilé toute une série de données météorologiques issues de stations météo, donc pour nous Français, issus de la zone alpine des Alpes-Maritimes. Et à partir de cette base de données et également des modèles de changement climatique que l'on a vus hier, ont été lancées des simulations pour voir si l'espace alpin est un espace homogène ou si on ne, malgré tout, n'adoptait pas la démarche que j'ai énoncée précédemment sur la Méditerranée, à savoir que l'on parle d'un espace qui est finalement la synthèse de espaces hétérogènes. Or, d'un point de vue météorologique et dans les simulations de changement climatique, a été vite identifié 2 trajectoires parfaitement différentes, à savoir une augmentation de précipitations sur la partie nord des Alpes et une diminution des précipitations et une accélération des événements de vagues de chaleur sur la partie sud des Alpes. Donc finalement, quand on parle de l'espace alpin, sur la problématique des feux de forêt, c'est une erreur, il faut parler au moins de 2 espaces alpins. Alors, nos collègues allemands et pour une certaine partie autrichiens étaient relativement rassurés de ces résultats, mais pas les Français, pas les Suisses et pas les Italiens, et les Slovènes non plus. Sur ces résultats ont été calculés donc des indices feux de forêt. En l'occurrence, celui qui a été retenu pour sa pertinence a été l'indice canadien, qui est partiellement utilisé en France et très largement répandu à l'échelle du monde. Mais avant de le choisir, a été comparé la totalité des indices de risque, ou plutôt de danger météorologique d'incendie. Donc ils ont été tous comparés contrôlés en face, excusez-moi, des bases de données de feu. Voilà, évidemment. Donc celui qui a été le plus efficace également dans cet espace alpin a été l'indice canadien de feu de forêt, pour nous IFM. Alors on a parlé de la cartographie du danger, une cartographie du danger commune, on a parlé du changement climatique, mais concrètement sur le terrain, la coopération, donc elle ne se fait pas uniquement à travers des cerveaux ou des scientifiques, elle se fait également à travers des acteurs de terrain. Or, l'espace alpin, lorsqu'on parle de l'espace alpin, on parle de gens de montagne qui ont une culture de la coopération peut-être beaucoup plus forte que dans les zones urbanisées. Et c'est sur cette base-là que l'on a travaillé pour développer ou mettre en lumière, puisqu'elle existe, on n'est pas parti de zéro, des coopérations. Qu'est-ce que ça veut dire, des coopérations? Ça veut dire identifier et
lorsqu'ils font défaut, proposer des protocoles communs pour alerter et mettre en lumière des procédures opérationnelles susceptibles d'être efficaces sur le terrain. Particulièrement, identifier une chaîne de commandement bien identifiée qui permette à un officier français ou italien ou suisse, par exemple, de savoir exactement à qui il doit s'adresser pour avoir une réponse précise la plus rapide. Nous avons vu tout à l'heure une présentation sur l'échelle européenne d'accord pour l'aide et les renforts. Si elle est indispensable au niveau des États, sur le terrain, elle est parfois insuffisante parce que le temps passe. Or, l'information, lorsqu'elle doit transiter d'État à État et de structure à structure, son échelle de temps, son échelle de mouvement ne correspond pas à la dynamique du feu sur le terrain. Donc, partant de ce constat-là, a été demandé et proposé certaines actions pour favoriser la première intention, que les centres de commandement dont dépendent les frontières aient la possibilité d'accorder une première intention de secours et évidemment ensuite d'en référer aux différents échelons nationaux pour respecter des règles. Mais l'idée, et ici les Français et les Italiens ont beaucoup travaillé ensemble, donc le SDIS des Alpes-Maritimes et les collègues pompiers du Piémont essentiellement ont bien travaillé ensemble pour identifier une procédure claire. Cette procédure, elle existe parfaitement entre la région de Friuli en Italie et la région de Karst en Slovénie. Ces protocoles de première intention sont le socle minimal pour espérer attaquer un feu à travers une frontière dans un espace très particulier où les pentes sont très rudes, très dures. Alors évidemment, à partir de ces protocoles, ont été proposées des aides normalisées, à savoir quel type d'engin, quel type de matériel je suis susceptible de vous présenter. Ça, c'est très important et on s'est basé beaucoup sur des documents qui existent, par exemple le glossaire que l'on a vu précédemment, EUFOFINET, mais d'autres, puisqu'il en existe d'autres, pour avoir que l'information qui circule entre les États ou entre les centres de commandement aux frontières soit très simple. Par exemple, en élaborant une fiche réflexe de demande de renfort, on sache exactement quel type d'engin, lorsque je parle de groupe ou je parle de camion, à quoi je fais référence. Et évidemment, puisqu'on parle de travail sur le terrain, on a mis en œuvre des exercices organisés par nos collègues italiens, des exercices organisés dans les Alpes-Maritimes, des exercices organisés en Suisse et en Slovénie. Tout ça pourquoi ? Pour mettre en synergie, habituer les gens à travailler ensemble et finalement dépasser une limite administrative qui est encore plus pour ces espaces alpins complètement inexistante dans les faits. Je vous disais tout à l'heure qu'il ne s'agit pas de travailler à l'échelle d'un projet européen. La coopération, elle se fait sur le long terme. Et si parfois elle tient uniquement par la bonne volonté de quelques individus, elle nécessite néanmoins d'être intégrée dans une échelle de temps et une échelle d'espace plus importante. Hier, le professeur Goldhammer vous a présenté un réseau mondial de travail sur les incendies de forêt. À l'occasion du projet Alpir, ça a été ajouté une nouvelle ère de travail, un nouveau réseau de travail de l'espace alpin. Il s'agit d'avoir une casquette, un support commun pour se projeter à long terme. Et toutes les bonnes volontés peuvent évidemment s'associer à cette démarche-là qui se met en place depuis la fin du projet. Donc le projet Alpir est terminé depuis 1 an maintenant. Et depuis 1 an, plusieurs initiatives
d'exercice continue à perdurer. Ça a été le cas il y a quelques jours dans le Piémont, à l'initiative des Italiens, qui continuent à inviter les collègues français et suisses sur ces problématiques-là. En l'occurrence, dans ce cas précis, c'était la problématique des brûlages dirigés. Nous sommes dans des espaces alpins, nous avons un accès à l'eau finalement assez limité, remettant en lumière des pratiques parfaitement connues et très efficaces. Certains pays l'ont pour une part perdu, d'autres pays en ont été exclus à cause de ou grâce à la loi. C'est pas à moi de juger. Ces connaissances-là, elles ont été mises en lumière il y a quelques jours en Piémont, pas seulement dans le cadre du projet Alfirs, c'est pas seulement dans ces initiatives-là, mais également à l'occasion d'autres projets européens. Et finalement, cette coopération, elle doit perdurer. C'était l'objet de ce réseau de recherche sur les feux dans les Alpes. Pour caractériser cet espace alpin et pour fédérer un peu les bonnes intentions, je dirais que finalement l'espace alpin sur les feux, c'est un laboratoire pour étudier les changements climatiques sur les régimes de feu. C'est un espace sensible, c'est un espace de transition, et c'est un espace de transition qui nous permet de partager les expériences. Et de partager les expériences, pas seulement entre pompiers, pas seulement entre hommes politiques, mais entre toute la population qui est amenée à travailler sur cette problématique dans ces espaces. A été proposée toute une série de recommandations à l'issue du projet Alfirs. Et donc 6 recommandations majeures pour résumer ce projet. La première a été la mise en place et le maintien d'un système d'information pour supporter la prévention et l'existence dans ces espaces-là de feux extrêmes. Je ne vais pas rentrer dans les détails de cette diapo. La deuxième recommandation forte a été de conserver absolument sur le terrain les entraînements, les exercices entre des pompiers et entre des acteurs du feu de forêt de pays différents. Nos collègues corses le font depuis très longtemps. Nous, continentaux, c'est moins une habitude. Alors, pour ce faire, eh bien, il faut utiliser la totalité des moyens que l'on a à disposition, y compris des livrets pour échanger avec des termes communs. On a parlé de glossaire tout à l'heure. Tous ces outils doivent être au service du travail du terrain. La troisième recommandation forte a été de bien comprendre que dans ces espaces, dans cet écosystème alpin, l'effet du feu est parfois très très différent que celui que l'on connaît dans les espaces méditerranéens. Pourquoi? Parce que l'environnement topographique et l'environnement végétal y est très très différent. Donc, les études en écologie du feu sont appelées à mieux cerner, à mieux prendre en compte certaines spécificités. J'ai dit alpines, mais finalement, on devrait dire du feu en montagne, pour intégrer dans cette démarche-là nos collègues des Pyrénées. Alors, tous travaux de collaboration aux frontières, et c'est la recommandation numéro 4, doit être supporté. Ça passe par, évidemment, et de manière indispensable, par une coopération entre les différents projets européens. Alfirs est mort, Manfred était un autre projet européen, est mort, mais demain il y aura d'autres projets européens sur ces espaces-là. Il est indispensable de travailler sur la continuité. Les approches intégrées. Alors, cette notion d'approche intégrée suppose l'utilisation du feu dans ces espaces-là. Je vous faisais référence tout à l'heure. Les tactiques utilisées en zone méditerranéenne ne sont pas toujours efficaces
Et si elles sont efficaces, elles coûtent excessivement cher à mettre en œuvre. Il existe aujourd'hui dans l'arsenal ou dans la boîte à outils des pompiers, des forestiers, toute une boîte à outils, je disais, susceptible d'être plus efficace, ou en tout cas dans des délais et dans des coûts bien réduits. D'un point de vue scientifique, le comportement, la mécanique de l'incendie dans ces espaces alpins est très différente. Or, lorsqu'on parle de la dynamique de l'incendie de forêt, on a très peu d'études scientifiques qui caractérisent exactement la mécanique du feu dans ces espaces-là. La dernière recommandation de ce projet a été de maintenir et de travailler sur l'éclosion de l'incendie. Alors nous sommes dans des espaces de montagne, la foudre est beaucoup plus représentée dans les causes d'incendie. Malgré tout, les pratiques de montagne ont conduit et conduisent depuis longtemps à l'utilisation du feu dans la vie, on va dire, sociale même de ces écosystèmes. Donc une meilleure analyse, une meilleure prise de conscience de cette problématique dans ces espaces-là peut amener pour la société civile une meilleure efficacité de cette problématique. Efficacité, ça ne veut pas dire la disparition du feu. Efficacité, ça veut dire de faire en sorte que l'incendie ait moins d'effets négatifs que ce qu'il apporte finalement à la société. Je vous remercie.